Alors, passons à la résolution de cet exercice-ci. Nouveauté, le moins 1, nous on sait quand c'est 0. Et bien alors on va faire les modifications. Ceci est équivalent à x-4 sur x plus 8. Ici on veut que ce soit 0, donc il va falloir ajouter 1 dans ce membre, et on doit faire la même chose dans les deux autres membres. Un peu comme pour une résolution d'une équation habituelle. Là on est bien content, il y a le 0, mais ici on a un nouveau petit souci qui se présente. On sait quand ici c'est soit un quotient, soit un produit. Or ici c'est une somme. On a ceci plus ceci. Donc on va s'arranger pour avoir un quotient en mettant tout sur un même dénominateur. Donc c'est équivalent à x-4 sur x plus 8 plus 1, il faut le mettre sur x plus 8. Et ça va donc être x plus 8 sur x plus 8. Une valeur divisée par la même valeur, ça donne bien 1. Maintenant, on peut réduire. On a un dénominateur commun qui est x plus 8. X plus x, ça fait 2x. Moins 4 plus 8. Plus 4. Et là, on se retrouve avec quelque chose que l'on sait faire. Donc, on va étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. 2x plus 4 égale 0 pour, je vais aller un peu plus vite, x égale moins 4 demi, c'est aussi moins 2. Et l'autre, x plus 8 égale 0 pour x égale moins 8. D'où le tableau de signes. Maintenant, c'est exactement comme on avait fait, etc., les fois d'avant. X, le signe de 2x plus 4, le signe de x plus 8, et le signe de 2x plus 4 sur x plus 8, le quotient. On a deux valeurs particulières. Alors la plus petite, c'est moins 8, moins 2. On travaille sur moins l'infini plus l'infini. Ici, ça s'annule en moins 2. Le signe sera alors moins, sera négatif. Et par là-bas, il sera positif. X plus 8 s'annule en moins 8. Là, ce sera négatif, positif, positif. Le quotient, moins 8, c'est une valeur interdite, elle rendra le dénominateur nul, impossible. Moins 2, ça annule le numérateur. Moins divisé par moins, plus. Moins divisé par plus, moins. Plus divisé par plus, plus. Donc, on va pouvoir maintenant conclure. On connaît le signe de ceci. Or, ceci, c'est équivalent à ça. Donc, résoudre ceci est équivalent à résoudre cela. Donc, les conclusions, les solutions de cette inéquation, c'est aussi les solutions de cette inéquation. Donc, S, on voulait que ce soit supérieur à 0 ici. Supérieur à 0, donc, moins l'infini, moins 8 exclu, c'est la valeur interdite. Union, moins 2, on n'en veut pas puisque c'est strictement supérieur, plus l'infini. Voilà pour cette particularité.
je vais passer à l'autre exercice qui est le 77. Bon, la classe c'est quand même plus pratique pour travailler. Hein. Alors, le 77, montrons. Ah, c'est pas d'abord résoudre. Hein. Petit 1, montrons que pour tout x, x plus 5, facteur de x plus 3, moins 15, égale x facteur de x plus 8. C'est ça, c'est ça. Bien, eh ben alors je vais prendre la première expression, enfin le premier membre, pardon, et je vais montrer qu'il est égal au deuxième membre. On a une double distributivité à effectuer, x fois x, x carré, x fois moins 3, moins 3x, 5 fois x, 5x, 5 fois moins 3. Je n'ai pas fait une erreur quelque part. Eh bien si, j'ai fait une erreur, c'est plus ici. Hop. Alors, plus, donc x carré, plus 3x, plus 5x, plus 15, moins 15. Ça nous fait x carré plus 8x. Et on voit que ceci, si j'appelle grand A, si je factorise x, on obtient x facteur de x plus 8. Donc on a vérifié que c'est égal. Ensuite, en déduire, donc ça veut dire en utilisant ce qu'on a vu ici, en déduire les solutions de l'inéquation. Donc, déduisons la résolution de x plus 5 facteur de x plus 3 supérieur strictement à 15. Bien. Je reprends l'équation, enfin l'inéquation. Ceci, ça me fait penser à la question petit 1. En effet, cette inéquation est équivalente à ceci. Or, si vous regardez bien, ça, on a démontré à la question précédente que c'est aussi x facteur de x plus 8 supérieur à 0. Et là, autant on ne pouvait pas résoudre directement ça par le calcul, autant ceci, on va savoir, puisque là, on a un produit. Donc on va étudier le signe de ce produit. On a deux facteurs, x égale 0 pour x égale 0, hein. Il n'y a rien à mettre de particulier. À la limite, je peux ne pas l'écrire, mais ça va permettre de ne pas l'oublier dans le tableau de signes. Et ensuite, x plus 8 égale 0 pour x égale moins 8. D'où le tableau de signes.
Alors, je vais le mettre là-bas. Alors, c'est parti. X signe de x, qui est le premier facteur. Ensuite, signe du deuxième facteur. Et signe du produit. Deux valeurs particulières. On a vu qu'il y avait 0, on n'oublie pas, et le moins 8. Le plus petit, c'est moins 8, 0. On travaille sur l'ensemble des réels. Alors, x annule pour 0. Là, c'est très facile à compléter. Négatif, négatif, positif. Non, j'ai fait une erreur quelque part. Là, c'est x plus 8. Merci aux élèves qui l'avaient remarqué et qui auraient pu me le souffler. Là, ça s'annule. Ici. Donc, si on prend... Là, ça sera négatif, positif, positif. Le produit s'annule en ces deux valeurs. Moins fois moins plus, moins fois plus, moins plus fois plus, plus. Donc, S égale. Ici, on étudiait dans ce tableau de signes cette résolution-là. Donc on veut que ce soit supérieur à 0, en sachant que ceci est équivalent à cela, qui est équivalent à cela. Donc il suffit de trouver les solutions de ça, je me répète. Il y en a qui auront déjà compris. Donc on veut que ce soit strictement positif, donc ça fait ici et là. Moins l'infini, moins 8, on n'en veut pas puisque ce n'est pas supérieur ou égal, c'est strictement union. Et ici, donc ça nous fait 0 plus l'infini. Voilà. Et bien, ce sera la dernière correction pour aujourd'hui. Bonne poursuite, portez-vous bien et faites attention à vous. À bientôt.